Seigneur, c'est la maison du Seigneur. Entrez, goûtez la paix, entrez, vivez la joie. C'est la maison du Seigneur. Tente de paix, c'est le bonheur, donné par Dieu, c'est un baume à nos cœurs. Bonjour, bienvenue au message lumière de la famille Myriam. C'est la maison du Seigneur. Les textes de la liturgie du jour nous parlent du temple. Dans les deux textes, première lecture et évangile, on parle du temple qui a été profané et qui a besoin d'être purifié. Dans la lecture du premier livre des martyrs d'Israël, c'est-à-dire des Maccabées, on raconte l'histoire de la dédicace du temple suite à sa profanation par les Grecs. Cela a donné une fête que les Juifs célèbrent chaque année en souvenir de cet événement, la fête d'Hanouka. Il faut savoir que les fêtes juives sont rattachées à des événements de l'histoire du peuple d'Israël où Dieu est intervenu. Par ces fêtes, le peuple veut garder vivante l'intervention de Dieu en sa faveur et ainsi stimuler sa foi et garder vive son espérance. Hanouka est un mot hébreu qui signifie dédicace ou consécration. Cette fête rappelle la profanation du temple par le roi Antiochos Épiphane IV. Celui-ci ordonna en 167 avant Jésus-Christ d'ériger un autel à Zeus dans le temple juif. Après la révolte couronnée de succès des Maccabées, le temple fut libéré, mis à neuf et reconsacré en 164 avant Jésus-Christ. De nouveau, Israël était indépendant, avec Jérusalem comme capitale. Le temple purifié, le culte du vrai Dieu pouvait continuer comme il était prescrit dans la loi de Moïse. La fête de Hanouka fut instituée par Judas Maccabée et ses frères pour célébrer cette reconsécration du temple. Judas ordonna que le temple soit purifié, qu'un autel neuf soit construit à sa place, à la place de celui qui avait été profané, et que des vases neufs soient fabriqués. Quand le feu eut été allumé sur l'autel et que les lampes des chandeliers eurent été allumées, la dédicace de l'autel fut célébrée pendant 8 jours au milieu des sacrifices et des chants. Pour reconsacrer le temple, il fallait de l'huile d'olive pure. Or, les Grecs avaient profané les réserves d'huile. Il en restait une seule fiole. Cette fiole dura 7 jours, le temps de refaire une réserve d'huile pure. Le 8e jour de la fête sert à remercier Dieu pour le miracle. La lumière l'a emporté sur les ténèbres. Dans l'Évangile, c'est Jésus qui purifie le temple. Il expulse les vendeurs du temple. Pourtant, ces marchands dans le temple sont là pour vendre ce qui est nécessaire pour offrir les sacrifices commandés par la loi de Moïse. D'ailleurs, les parents de Jésus eux-mêmes ont offert des colombes en sacrifice en le présentant au temple. Il fallait donc bien des vendeurs de colombes. Que signifie le geste de Jésus? Par son geste, Jésus met en cause non seulement le fait que les vendeurs d'animaux offraient ceux-ci à des prix gonflés, exploitant ainsi le peuple,
mais surtout une interprétation perverse des sacrifices offerts à Dieu comme monnaie d'échange afin d'acheter sa bénédiction et son pardon. Cette façon de faire conduit à offrir à Dieu des sacrifices à la manière idolâtrique des païens. C'était pour acheter les faveurs de la divinité. Le salut ne vient pas des sacrifices offerts, mais de l'amour gratuit de Dieu. Jésus vient purifier le temple et son culte en établissant une alliance nouvelle. Selon Saint Jean, cette alliance nouvelle se réalise dans un temple nouveau qu'est le corps du Christ, l'Église, pour un culte nouveau en esprit et en vérité. Ce culte nouveau ne consiste pas à offrir des colombes, des taureaux ou des agneaux, mais à s'offrir soi-même à Dieu en lui remettant notre esprit dans l'obéissance à sa parole et en lui remettant notre cœur dans la charité fraternelle, comme Jésus a fait. Dans 1 Samuel 15, 22, le prophète dit « Le Seigneur se plaît-il aux holocaustes et aux sacrifices comme dans l'obéissance à la parole du Seigneur? Oui, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. » Le Seigneur dit encore par son prophète Osée, au chapitre 6, verset 6, « C'est l'amour qui me plaît et non les sacrifices, la connaissance de Dieu plutôt que les holocaustes. » Par le baptême, nous sommes devenus le temple de Dieu, c'est-à-dire que Dieu habite en nous. Nous sommes sa maison. Il veut faire de nous une maison de prière, un lieu de rencontre avec lui. Jésus vient purifier son temple, il vient purifier notre cœur pour que Dieu y ait la première place et toute la place. Il vient chasser nos petites idoles et les petits commerçants qui sont en nous, toujours en train de faire du commerce avec Dieu. Jésus nous conduit à accueillir son amour gratuit et inconditionnel et à pouvoir par la suite l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force, dans la gratuité de notre don, jusqu'à nous abandonner complètement à sa volonté, dans une confiance totale. Il consacre notre être pour que nous puissions le servir en l'aimant. Oui, viens Seigneur Jésus, consacre-nous de l'huile de ton amour, pour que notre cœur brûle d'amour pour le monde et l'éclaire de la lumière de ton évangile. Amen. Au revoir et à la prochaine.